nationale. Il offre toutes les conditions idéales pour partager la science et la connaissance. Les étudiants de l'UM n'ont désormais aucun complexe face aux infrastructures de l'UNIKIN ou de l'IPEN pour ne citer que celle-là. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez-moi de demander à la population ici présente de vous applaudir. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre s'ajoute à plusieurs autres qui sont visibles à travers la ville de Mbuji-Mayi. Les érosions ont laissé la place à des routes modernes et balisées. Des hôpitaux ont été construits et d'autres réhabilités. L'eau coule dans tous les robinets et bientôt l'aéroport de Bipemba sera le hub central du pays avec un autre engagement. Votre leadership et votre guerre dans la gestion du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, grâce à votre détermination, nous constatons une amélioration progressive du fonctionnement des institutions universitaires. La modernisation des infrastructures, l'accélération du processus de signature des diplômes. D'ailleurs, c'est ici que je voudrais vous rendre encore plus hommage, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Dès votre arrivée à Mbuji-Mayi, l'Université officielle de Mbuji-Mayi a reçu plus de 2000 diplômes signés par vous. La rigueur dans l'application des instructions académiques, le suivi attentif de la qualité de l'enseignement et la valorisation de la recherche scientifique. Nous saluons particulièrement votre sens d'écoute et votre volonté d'instaurer une gouvernance plus responsable, plus proche des réalités des étudiants et des établissements. Excellence, Madame la Ministre, votre travail est une inspiration pour toute la jeunesse congolaise. Nous prions que Dieu vous accorde encore plus de force et de sagesse dans cette noble mission au service de l'éducation. Merci pour tout ce que vous faites pour notre avenir. À travers ces lignes, je tiens à exprimer au nom de tous les étudiants de l'Université officielle de Mbuji-Mayi notre profonde gratitude au comité de gestion dirigé par le professeur Abbé Apollinaire Chibaka Chukwongo. Depuis votre avènement à la tête de notre université, nous avons été témoins d'un changement réel, visible et structurant. Grâce à votre leadership éclairé et votre rigueur dans la gestion, notre université a franchi un cap important. Les réalisations concrètes parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, la faculté de médecine de notre université a désormais ses propres bâtiments construits sur fonds propres de l'université. Dotation de moyens de transport à tous les apparitaires de toutes les facultés de notre université. L'équipement progressif des laboratoires pour les différentes facultés. La discipline instaurée dans les services académiques et administratifs. La fluidité dans le déroulement des années académiques. Et surtout la valorisation de l'image de l'UM sur la scène nationale qu'internationale. Nous saluons également votre esprit d'écoute, votre proximité avec les étudiants et votre volonté de toujours chercher des solutions aux problèmes académiques sans jamais compromettre l'excellence et la rigueur. Chers membres du comité de gestion, sachez que votre travail n'est pas passé inaperçu. Nous vous remercions sincèrement et vous encourageons à aller encore plus loin. Les étudiants restent vos partenaires dans cette mission de transformation. Merci pour votre vision et votre engagement pour l'Université officielle de Mbuji-Mayi. À vous, chers collègues, camarades étudiants, frères et sœurs de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, permettez-moi dans la chaleur de notre reconnaissance d'interpeller notre conscience collective. Nous venons de recevoir un don précieux, un héritage historique, une réponse concrète du gouvernement central à nos besoins de formation, des infrastructures modernes bâties pour nous. Ce geste du président de la République, chef de l'État Fatou Béton, n'est pas simplement une œuvre de béton, c'est un acte de confiance envers la jeunesse intellectuelle du Kasaï oriental. Mais que vaut une infrastructure si c'est pour qui elle a été construite n'en prennent pas soin? Que vaut un laboratoire équipé si nous le détruisons par négligence? À quoi bon un beau cadre académique si nous estimons l'indiscipline, l'insalubrité ou les désordres? Nous devons changer de mentalité. C'est dont nous oblige à devenir plus responsables, plus disciplinés, plus engagés dans l'excellence. C'est à nous d'assurer l'entretien, le respect et la valorisation de ces acquis. Ce n'est pas un bien du gouvernement, c'est notre bien commun.
notre patrimoine académique est générationnel. Alors soyons cette jeunesse consciente, cette jeunesse digne des sacrifices consentis pour elle. Ne décevons pas la confiance placée en nous. Honorons cette œuvre non seulement par des mots, mais par notre comportement, notre sérieux et notre volonté de hisser l'UM au sommet. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République et chef de l'État, Fachi Beton, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive l'université officielle de Mbujimaï. À cette occasion, Excellence, nous voulons quand même vous remettre un présent. Je vais inviter une étudiante de notre université. On avait quand même réservé une surprise à vous faire. J'invite Madame Vitali Lubuma d'apporter la surprise. En urgence, merci. Vitali Lubuma, la fleur et le portrait. Les délégués des étudiants, Christian Ilunga Kaboulou, à l'issue de son mot de remerciement, de reconnaissance, de gratitude envers le chef de l'État, il annonce qu'il y a un cadeau surprise à remettre au président de la République, l'initiateur de ce projet, aujourd'hui qui a pris corps, l'université officielle de Mbujimaï. Et ce cadeau, c'est un portrait du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui sera remis avec bien sûr 2 fleurs en signe de reconnaissance pour cette œuvre monumentale qu'il vient de réaliser en faveur des habitants de la ville de Mbujimaï. Et c'est les cadeaux qui lui est remis par la délégation des étudiants. Lorsque je parlais avec le collectif d'étudiants, ils me posaient la question de savoir quel type de cadeau devait-il remettre au président de la République pour le bienfait. Je rappelle ici que l'étudiant lui-même venait de décrire les conditions inhumaines dans lesquelles cette université fonctionnait, une université qui est le symbole de la résilience, une université sans infrastructure, une université dont les étudiants étaient obligés de squatter des entrepôts désaffectés pour leurs études. Et donc, comment ne pas marquer sa gratitude? À présent, nous invitons